Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Nous allons parler du tsar Nicolas II de Russie. Il vient de la famille Romanov, une famille qui a régné sur la Russie pendant un peu plus de 300 ans. On va revenir un petit peu sur la genèse de leur histoire. Donc il y a à peu près 300 ans en arrière, il y a une époque qui s'appelle l'époque des troubles en Russie, et il n'y a plus de tsar. Donc il faut trouver un nouveau tsar. Les boyards russes, c'est-à-dire les nobles russes, vont se réunir pour trouver un nouveau tsar. Ils vont le chercher au monastère Ipatiev et il s'appelle Michel Romanov. Pendant toute cette période, pendant les 300 ans, il va y avoir différents monarques qui vont se succéder à la tête du pays. Certains sont très connus comme Pierre le Grand, celui qui a fondé Saint-Pétersbourg, ou Catherine II, Catherine la Grande, qui a été une grande amie des philosophes français Diderot et Voltaire. Le tsar Alexandre Ier, enfin pas mal de souverains comme ça qui ont eu une grande importance dans la Russie et dans l'histoire en général. Il y a un point commun avec tous ces personnages et avec l'histoire russe et de la dynastie en particulier, c'est qu'il va souvent avoir des crimes à l'intérieur de ces familles, des fratricides, des infanticides. Vraiment, l'histoire impériale russe, elle est vraiment baignée dans le sang. Il y a évidemment d'autres choses qui intéressent par rapport à cette famille, mais le fil rouge, c'est ça. C'est vraiment la violence qu'il y a eu dans cette famille-là. Et notamment avec le grand-père de Nicolas II, le tsar Alexandre II, qu'on appelle le tsar réformateur, puisque c'est lui qui a aboli le servage en Russie. Et au moment, un petit peu avant sa mort, il avait préparé une nouvelle constitution pour la Russie pour démocratiser un peu plus le pays, parce que c'est vrai que la Russie était un petit peu à la traîne par rapport aux autres pays européens. Malheureusement, on ne va pas lui en laisser le temps, puisque il va se faire assassiner, il va être victime d'un attentat. Il partait en carrosse pour aller voir une revue militaire et en revenant, il est victime d'un attentat avec 2 bombes qui sont jetées sur son carrosse et malheureusement il décède. Pas tout de suite, parce qu'on a quand même le temps de l'amener au palais impérial et là on fait venir le futur Nicolas II, donc son petit-fils, pour qu'il voit son grand-père en train d'agoniser, ce qui est assez pénible, mais pour lui montrer, voilà ce qui se passe quand on veut être trop sympa, quand on veut être trop démocratique, tu vois, ton grand-père, il a voulu faire ça, voilà ce qui lui arrive. Donc ça va énormément le marquer. Et d'ailleurs, le propre père de Nicolas II, le tsar Alexandre III, va avoir une politique complètement différente, vraiment beaucoup plus dure, en disant ça sert à rien de vouloir donner un régime plus libéral, et il va s'enfoncer dans ce qu'on appelle l'autocratie, donc c'est lui qui décide absolument de tout. Il va vraiment inculquer ça à son fils, et quand Nicolas II sera sur le trône, il va suivre, enfin en tout cas, il va faire le maximum pour essayer de suivre la politique de son père. Le tsar Nicolas II, né en 1868, il a 4 frères et 2 sœurs. Son premier frère meurt très très jeune quand il n'a pas 1 an. Le deuxième mort de maladie à peu près quand il a 18-19 ans, dans ces eaux-là. Et donc c'est lui qui va devenir tsarevitch, donc prince héritier. Normalement, c'était pas lui qui devait être tsar, enfin en tout cas tsarevitch. Donc on a négligé un petit peu son éducation, on a donné plutôt ça à son frère, c'est ce qui se faisait dans les familles royales comme ça, c'était vraiment les seconds, le troisième qui étaient vraiment pas quantité négligeable, mais enfin on se dit bon on va privilégier l'éducation surtout des premiers. Et malheureusement comme les 2 premiers décèdent, c'est lui qui va devenir tsarevitch. C'est quelqu'un qui est de petite taille par rapport à son père Alexandre III qui lui est un géant, un colosse, l'ours russe. Il peut tordre une fourchette en argent avec ses mains, c'est vraiment un colosse. Et son fils à côté, vraiment un petit peu. Enfin, il est petit, quoi. Il a pas il est frêle, il a un peu une apparence assez comme ça juvénile. Et les études, ça l'intéresse pas vraiment. Il aime surtout la vie militaire, voilà. Il sort beaucoup, il va au théâtre, etc. Mais ça l'intéresse pas réellement la vie qu'on peut attendre d'un prince héritier. Il va rencontrer sa future femme quand il va aller en Allemagne. Et parce que il faut savoir que les souverains russes vont souvent chercher leurs femmes en Allemagne. C'est comme ça. C'est un peu étrange, mais parce que les catholiques veulent absolument pas changer de religion, les protestants sont un peu plus souples à ce niveau-là, donc souvent c'est ce qui va se passer. D'ailleurs, la propre sœur de la future impératrice, qu'on appelle Élisabeth, et qui sera surnommée Ella, va se marier avec le grand-duc Serge de Russie, qui est gouverneur de Moscou. Donc c'est au moment de ce mariage qu'ils vont se rencontrer pour la première fois, donc Alexandra, qui va devenir Alexandra Fedorovna, et le tsarevitch. Ils sont jeunes tous les deux, elle est un peu plus jeune que lui d'ailleurs. Ils s'envoient des lettres, ils s'envoient des petits cadeaux, etc. Ils se revoient après une seconde fois quand il y a le mariage du grand-duc de Hesse, puisque elle vient d'une famille qui s'appelle Hesse-Darmstadt. Donc ils se revoient à ce moment-là.
Et là, leur idylle prend un peu plus forme, et puis bon, lui décide de la demander en mariage, donc ils vont se fiancer. Et au départ, elle va être vraiment très réticente, parce que si vous voulez, elle veut absolument pas changer de religion. Donc elle discute avec sa grand-mère, qui est la reine Victoria, donc c'est pas rien quand même, puisque sa mère était une fille de la reine Victoria. Et la reine Victoria lui dit, écoute ma fille, tu vas devenir impératrice de Russie, ça demande quelques sacrifices, donc change de religion, et puis voilà, nous embête pas, quoi, en gros. Donc, comme elle a l'aval de sa grand-mère, elle se dit, bon, ok, j'accepte. Elle avait perdu sa mère, etc., donc elle était proche de sa grand-mère. Donc, il va y avoir décision de ce mariage. Et ils vont d'ailleurs aller en Angleterre voir la reine Victoria, et elle aime pas trop les Russes, à la base, elle les trouve un peu rustres, mal dégrossis, et quand elle rencontre Nicolas II, elle se dit, mais il est charmant ce garçon, il est très agréable, courtois, bien élevé. Donc, ça la conforte dans l'idée que sa petite fille va devenir impératrice et que ça va vraiment être une très bonne chose pour elle. Donc ça, c'est la première partie de la vie de Nicolas II. Je vous dis à demain pour la suite et j'espère que vous serez nombreux à suivre cette nouvelle série. À bientôt.